même temps, ça arrive tellement vite et que les choses s'enchaînent tellement rapidement qu'on n'a même pas le temps de se poser et de voir tout ce qu'on a réalisé en fait. MHD est un rappeur français originaire des quartiers difficiles de Paris. Il a connu une ascension fulgurante dans l'industrie musicale grâce à son style unique mêlant les sonorités africaines et le rap français. Cependant, sa vie a basculé lorsqu'il a été impliqué dans une affaire de meurtre en 2018, ce qui l'a conduit à une condamnation de 12 ans de prison. Voici son histoire. MHD de son vrai nom Mohamed Sylla est un rappeur et acteur français. Né le 10 septembre 1994 à La Roche-sur-Yon en Vendée, il a grandi dans le 19e arrondissement de Paris. Mohamed Sylla est né de parents guinéens d'ethnie Diakanké. Son père, Mamadou, est originaire de la ville de Boké en Guinée-Maritime, tandis que sa mère, Mamidi, est également originaire de Boké et a des ascendances sénégalaises. Une partie de son enfance s'est déroulée en Vendée. Avant que sa famille ne s'installe dans une cité au 19e arrondissement de Paris, il a grandi dans une famille heureuse et soudée. Jusqu'en 2016, son père était employé de restauration. Sa mère travaillait quant à elle dans la cantine d'une école juive jusqu'en 2017. Mohamed a 4 frères et sœurs. Dès son enfance, Mohamed Sylla manifeste un intérêt pour la musique et est influencé par les chansons subsahariennes de Salif Keïta et Awilo Longomba. Ses influences musicales ont contribué à façonner son style et sa passion pour la musique africaine. Il est connu comme précurseur de l'afro-trap, un genre musical qui mélange les sonorités subsahariennes avec la trap. À l'âge de 18 ans, en 2012, Mohamed Sylla rejoint le collectif de rappeurs 1.9 Réseau, basé dans le 19e arrondissement de Paris. Le nom du groupe est inspiré du numéro de l'arrondissement. C'est à cette époque que Mohamed Sylla commence à écrire ses premiers textes et apparaît dans des clips de musique trap. Il adopte le nom d'artiste MHD, contraction de son prénom Mohamed. Cependant, après 3 ans, il décide de mettre un thème à sa carrière musicale. Il enchaîne ensuite les petits emplois et devient serveur dans un restaurant de quartier d'Odéum à Paris. Il obtient le BEP et envisage un avenir dans le domaine culinaire. En août 2015, alors qu'il travaille comme livreur de pizza, Mohamed Sylla, connu sous le nom de MHD, part en vacances en Montpellier avec ses amis d'enfance. Profitant d'un moment de calme avant une virée en jet ski, il décide de publier un freestyle de rap sur l'instrumental du morceau Shekini du groupe nigérien P-Square sur Facebook, simplement pour s'amuser. Au retour, il est surpris du nombre de notifications sur son téléphone. La vidéo est partagée et commentée plus de 3000 fois, suscitant l'intérêt des internautes qui demandent la suite et le clip du morceau. Le 29 septembre 2015, MHD publie son premier titre sur YouTube intitulé Afro Trap Partie 1, La Moula, accompagné d'un clip tourné dans son quartier. En novembre 2015, son titre Afro Trap Partie 3, Champions League, un hymne à la gloire de Paris Saint-Germain, PSG, et est relayé par les stars du club. Ce morceau est suivi par Afro Trap Partie 4, Fais le Move, qui devient l'hymne des footballeurs. MHD se démarque rapidement avec son style unique d'Afro Trap, mêlant les sonorités africaines et de trap avec des paroles en langue africaine telles que le Wolof ou le Peul. Il exprime sa volonté de s'éloigner du rap français, qui s'inspire souvent du rap américain en termes d'ambiance et de flow, et de puiser dans ses racines africaines transmises par sa mère originaire de Guinée et du Sénégal. La musique de MHD dépasse rapidement les frontières de la France et de l'Europe. Le rappeur canadien Drake, la chanteuse américaine Madonna et son fils David expriment leur enthousiasme pour les chansons de MHD sur les réseaux sociaux.
Le 15 avril 2016, MHD sort son premier album éponyme qui regroupe les 6 titres Afro-Trap. L'album comprend également 2 titres en duo avec Fally Ipupa et Angélique Kidjo. Lors de sa première semaine de vente, l'album s'écoule à 12 695 exemplaires. Il connaît un grand succès en France, atteignant plus de 200 000 exemplaires vendus et étant certifié double disque de platine. En avril 2016, MHD entame une tournée internationale en Europe avec des concerts complets dans plusieurs salles qui se poursuivent jusqu'au mois de décembre. Cet album permet à MHD de séduire le marché international et de devenir l'un des artistes français les plus exportés. Il effectue une tournée de 200 dates qui l'emmène jusqu'au Canada, en Allemagne et aux Pays-Bas. En juillet 2016, MHD participe à la publicité d'Adidas pour représenter le nouveau maillot de Real de Madrid. En octobre 2016, un documentaire lui est consacré dans l'émission Stupéfiant de Léa Salamé. Les équipes interrogent son petit frère et ses anciens acolytes du groupe 1.9 de réseau et suivent le rappeur jusqu'à son concert à Conakry en Guinée où il est accueilli comme une véritable star, entouré de centaines de policiers. Le 10 février 2017, MHD participe à la 32e cérémonie des victoires de la musique où il est nommé dans la catégorie chanson originale de l'année avec le titre Akelenta. Le 29 avril 2017, il devient l'ambassadeur de la marque allemande Puma. Au printemps 2018, MHD participe au festival de Coachella en Californie. À la fin du mois d'août 2018, MHD annonce sur Twitter la sortie de son prochain album intitulé 1926 pour le 19 septembre 2018. Cependant, le 15 septembre de la même année, il exprime son envie d'arrêter sa carrière musicale après cet album, affirmant qu'il n'a plus envie de cette musique et que cette vie ne lui correspond pas. Non, c'est pas dépressif, mais je me comprends très bien dans ce que je dis. Et après, voilà, je voulais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est un moment où tu es fatigué, où t'as plus envie de musique, t'as envie d'aller un peu. T'as envie de rien. T'as envie d'anonymat en fait. Ouais, ah ouais. Ouais. Ça a duré combien de temps ce petit état? C'est encore d'actualité. Il précise que sa décision n'est pas une stratégie ou marketing, mais qu'il parle avec son cœur. Il déclare que personne ne peut connaître la face cachée du succès et que vivre de cette manière est très difficile. Mettre un thème à tout cela lui ferait le plus grand bien. Son deuxième album 1926 est certifié 10 d'or, un mois après sa sortie, avec plus de 75 000 exemplaires vendus. Cependant, le même mois, MHD est impliqué dans une affaire qui conduit à l'ouverture d'une enquête de l'Inspection générale de la police nationale, IGPN. Il avait publié une vidéo montrant un de ses proches pris à partie lors d'une violente interpellation. Pendant cette période, MHD réalise plusieurs collaborations. Il enregistre un duo avec la star africaine Wizkid sur la chanson Bella, qui devient l'un des tubes de l'automne 2018, avec 88 millions de vues sur YouTube. Il collabore également avec Aurel Sall, avec une production coproduite par Stromae, ainsi qu'avec le chanteur malien Salif Keita et le producteur américain Diplo, leader de Major Lazer. MHD affirme que ces collaborations permettront aux gens de le découvrir davantage, car il estime ne pas avoir suffisamment parlé de lui jusqu'à présent. Le 19 décembre 2018, il sort le clip de la chanson Bébé, en duo avec Dadju, réalisé par lui-même. En parallèle de sa carrière musicale, MHD est à la tête du film Mon Frère, réalisé par Julien Abraham. Le film raconte l'histoire d'un jeune homme placé dans un centre éducatif après le meurtre de son père et qui s'enfuit pour rejoindre Amsterdam avec un ami. Le film est sorti en juillet 2019 en France. Après une période d'absence due à sa détention provisoire dans le cadre d'une enquête pour homicide, MHD fait son retour le 27 mai 2021 avec la sortie d'un single intitulé Afro-Trap Partie 11, King Kong. Le 21 juin 2021, MHD annonce la sortie de son prochain album intitulé Mansa pour le 16 juillet 2021. Cet album comprendra 15 pistes et comportera des collaborations avec des artistes tels que Tiakola, ainsi que les chanteurs nigérians Naira Marley et Akulo Gold. Le 10 octobre 2022, l'album Mansa de MHD est certifié 10 d'or, marquant ainsi un nouveau succès pour l'artiste.
Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, une violente altercation éclate dans les rues de Saint-Maur, dans le 10e arrondissement de Paris. Cette altercation oppose deux groupes rivaux, l'un venant du 10e arrondissement et l'autre du 19e arrondissement. Malheureusement, Loïc K, un jeune homme camerounais de 23 ans, est violemment agressé à coups et à l'arme blanche lors de cette rixe après avoir été renversé volontairement par une berline Mercedes. Il est parti devant moi pour ne plus revenir. J'aurais dû l'arrêter ce jour-là. Le véhicule immatriculé en Allemagne est retrouvé incendié par la suite. Malgré l'intervention des secours, il ne suivit pas à ses blessures. Il est important de noter que les événements de cette nuit sont documentés par deux vidéos. L'une filmée par un témoin et l'autre provenant des images de vidéosurveillance d'un restaurant de la rue Saint-Maur. Le 15 janvier 2019, Mohamed Silla, connu sous le nom de MHD, est arrêté dans son appartement et placé en garde à vue, ainsi que 3 autres personnes, tous soupçonnés d'avoir participé à cette rixe mortelle. Après sa garde à vue, il est présenté à un juge d'instruction le 17 janvier 2019 et est écouré pour homicide volontaire, étant soupçonné d'avoir frappé Loïc K à la tête après être sorti de sa voiture, une Mercedes, avant de prendre la fuite à pied. Les enquêteurs l'identifient comme étant la personne de type africain, aux cheveux teints en blond, portant un sous-vêtement Puma réservé aux ambassadeurs de la marque. MHD nie toute implication dans cette rixe et maintient son innocence. Cependant, il reste en détention provisoire à la prison de la Santé. Son concert et sa tournée sont également annulés. Le 13 juin 2019, MHD est auditionné par le juge d'instruction du tribunal de la grande instance de Paris. Il maintient sa version des faits en affirmant qu'il n'est pas impliqué dans la rixe mortelle. Il reconnaît toutefois que c'est sa voiture qui a été utilisée lors de l'agression, mais il affirme l'avoir prêtée à un ami ce soir-là. Quant au sous-vêtement Puma non commercialisé, il prétend l'avoir offert à plusieurs de ses connaissances. Le fameux sous-vêtement, apparemment le modèle a été commercialisé en 2017, soit 6 mois avant les faits. En janvier 2020, sa détention prévisoire est prolongée de 6 mois. Plus tard, en mars, il teste positif au Covid-19, ce qui conduit son avocat à demander sa libération sous contrôle judiciaire. Cependant, cette demande est rejetée par la Cour d'appel de Paris en avril 2020. Le 16 juillet 2020, lorsque son mandat de dépôt a expiré, Mohamed Silla, également connu sous le nom de MHD, a été libéré sous contrôle judiciaire. Cependant, il lui était interdit de se rendre à Paris. Le parquet a fait appel à ses décisions de remise en liberté, mais sa demande a été rejetée par la Cour d'appel de Paris le 23 juillet. Mohamed Silla reste inculpé pour homicide volontaire et continue de proclamer son innocence. En novembre 2021, il a été annoncé qu'il sera jugé par la Cour d'assises de Paris pour homicide volontaire. Le 21 septembre 2023, après avoir été jugé devant la Cour d'assises de Paris depuis le 4 septembre pour meurtre, une peine de 18 ans de prison a été requise contre le rappeur. 2 jours plus tard, dans la nuit du 23 au 24 septembre, il a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle. La réclusion criminelle est une peine privative de liberté prononcée à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'un crime grave. Elle implique une incarcération prolongée, souvent pour une durée indéterminée, et est généralement réservée aux infractions les plus sérieuses telles que le meurtre, le viol, la torture, etc. La réclusion criminelle vise à protéger la société en maintenant l'auteur de l'infraction éloigné de la société pendant une période prolongée. 5 de ses co-accusés qui étaient jugés à ses côtés pour ce meurtre ont également été condamnés à des peines allant de 10 à 18 ans de prison, la peine maximale ayant été infligée à un accusé ayant pris la fuite. 3 autres hommes ont pour leur part été acquittés, la cour considérant que l'un d'eux, Wizem E, n'était pas sur les lieux au moment du crime et que pour les 2 autres, Saber B et Moussa K, elle ne disposait pas d'éléments de preuve suffisants pour les condamner. L'accusation avait requis 18 ans de réclusion criminelle contre Mohamed Silla. À l'annonce du verdict, plusieurs femmes dans le public ainsi que les proches de l'accusé ont éclaté en sanglots.
MHD est resté stoïque avant d'éteindre une femme en pleurs. Il a toujours clamé son innocence dans cette affaire. La vie de MHD comporte plusieurs leçons importantes. L'implication présumée de MHD dans une altercation mortelle met en évidence les conséquences graves de nos actions. Il est essentiel de prendre conscience que nos choix et nos comportements peuvent avoir des répercussions importantes sur notre vie et celle des autres. MHD a continué à clamer son innocence tout au long de l'affaire, ce qui souligne l'importance de l'intégrité et de la vérité. Il est crucial de rester fidèle à ses principes et de défendre sa position, même dans des situations difficiles. MHD a dû faire face à des accusations graves et à une détention provisoire prolongée. Son histoire rappelle l'importance de faire face aux difficultés et de faire preuve de résilience dans les moments les plus sombres de notre vie. Les actions présumées de MHD ont eu un impact sur sa carrière musicale avec l'annulation de ses concerts et de tournées. Cela montre que nos erreurs peuvent avoir des répercussions durables sur nos vies et nos aspirations. L'affaire de MHD met en lumière l'importance d'un système judiciaire équitable et impartial. Le fait qu'il ait été jugé par une cour d'assises démontre l'importance de la justice et de la tenue du compte pour les actes présumés. Il convient de souligner que la durée de détention provisoire, qui a duré de janvier 2019 à juillet 2020, sera déduite de la peine totale de MHD. Ainsi, il devrait purger une peine de 11 ans de prison. Lorsqu'il sortira de prison, il aura environ 40 ans. Il est indéniablement triste de constater que les actes doivent être suivis de conséquences. Dans cette affaire, il s'agit de la mort tragique d'une personne qui n'a rien demandé à personne. Cela rappelle l'importance de la responsabilité et de l'acceptation des conséquences de nos actions. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce levé et à vous abonner. Cela ne vous coûte absolument rien. Et nous nous retrouverons bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Un grand merci à vous. Big up.